Salut, je m'appelle Raphaël et vous êtes chez Néo Légende, le paradis des bandes d'arcade. Mouloud Achour a choisi de poser le plateau du gros journal ici pour y recevoir Idriss Aberkan qui nous explique que jouer aux jeux vidéo, ça rend intelligent. Le gros journal, c'est maintenant. Vous êtes excité ou pas? Je suis spécialiste du cerveau et je fais de la neuroergonomie. C'est la science qui s'intéresse à la façon dont on pourrait mieux attraper la connaissance avec notre cerveau. Tout homme économiquement utile n'est pas forcément épanoui, mais tout homme épanoui est forcément économiquement utile. Quand on partage un bien matériel, on le divise. Quand on partage un bien immatériel, on le multiplie. Ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature. Comme la connerie, la connaissance est infinie. Salut et bienvenue dans le Gros Journal. Aujourd'hui, on va répondre à une question qu'on se pose tous, comment devenir plus intelligent. Et j'ai un invité qui a peut-être la solution miracle, il s'appelle Idriss Aberkan. Comment ça va? Salut Mouloud, ça va très bien. Alors on va raconter ton histoire parce qu'elle est passionnante. Ici, on est dans un lieu qui s'appelle Néo Légende où c'est des passionnés de jeux vidéo qui prennent des bornes d'arcade, qui les retapent. Et dans ton histoire, les jeux vidéo ont joué un rôle hyper important. Énorme, ouais, énorme. En fait, j'ai grandi dans une zone d'éducation prioritaire dans le Val-de-Marne et j'ai grandi dans une école primaire expérimentale. Et le type qui a conçu cette école primaire, il s'était dit, un truc tout bête, il faut que les gamins, s'ils aient le choix entre leur couette et l'école, ils préfèrent l'école. Donc il y avait des jeux vidéo, il y avait des mini-golf, il y avait des murs d'escalade, etc. Et d'entrée de jeu, ça m'a fait aimer l'éducation. Et les mathématiques. Et les mathématiques aussi, ouais. Alors, parce que pour toi, les jeux vidéo, c'est une autre approche de des mathématiques. Les jeux vidéo, c'est des maths. Hein. Quand tu fais un jeu vidéo, tout a été codé mathématiquement dedans. Tu vois, là, s'il y a une jolie nana dans un jeu vidéo, sa courbe, c'est une équation mathématique. Et c'est pour ça que les jeux vidéo sont un super support pour enseigner les maths. Quand quelqu'un se dit je suis nul en maths, je ne peux pas en faire, c'est de l'impuissance apprise. C'est son cerveau qui lui dit touche pas à ça, la dernière fois que tu y as touché, il s'est passé des choses horribles. Tu vois. Et on sait aujourd'hui en neurosciences qu'il y a des gens, quand tu leur montres des maths, il y a une partie de leur cerveau qui s'active, qui est frontale, qui dit en gros n'essaie même pas. C'est mon cas. Je sens que tu te sens concerné. Ouais. Déjà, tu as dit maths, j'étais en train de… déjà, voilà, tu t'es mis en mode musique d'ascenseur. En mode maths Pokora. Tu t'es décalé parce que ton cerveau, il a dit, mais touche pas à ça. Tu sais bien ce qui se passe quand tu touches à ça. Tu vois. Et ça, c'est l'impuissance apprise. C'est ce phénomène où, en gros, il y a un bridage dans notre cerveau. Explique-moi comment on peut débrider son intelligence. La meilleure façon de contourner, de hacker l'impuissance apprise, c'est le jeu. Jouer, c'est la façon naturelle d'apprendre pour notre cerveau. Point. C'est un débat qui est clos depuis une quarantaine d'années. Tous les mammifères jouent pour apprendre. Toutes les espèces intelligentes, plus elles sont intelligentes, plus elles jouent. Alors, on va appeler un animal intelligent au plateau. Vas-y. Il s'appelle Couscous. Ah, t'as ramené Tipiak. Et on va tester l'intelligence de Couscous. Merci beaucoup. Alors voilà, je te présente Couscous. Comment est-ce qu'on peut vérifier l'intelligence de Couscous? Écoute, le fait qu'il soit présent aujourd'hui, ça veut dire qu'il a survécu des générations. Ouais. Et la survie, c'est le test d'intelligence. Mais Couscous, avec moi, il n'a pas eu à survivre. Je me suis toujours bien occupé de lui. Mais ses ancêtres, ils ont eu à survivre. Alors justement, le fait qu'il soit domestiqué, c'est un autre point. Tu remarqueras que Couscous, là, il est plus mignon, en fait. Et plus on domestique un animal, plus il devient mignon. C'est un phénomène qui a été observé en bio. C'est assez intéressant parce que ça veut dire, en gros, mignon, ça veut dire quoi? Ça veut dire occupe-toi de moi. Comme ça, en gros, il a hacké ton cerveau, tu vois. Là, tu as piraté mon cerveau. Tu es totalement hacké, là, tu vois. Là, tu as perdu 10 points de QI en caressant Couscous. Oui, c'est vrai. Là. Et donc, du coup… Couscous, Et en fait, non, mais quand on est devant un truc mignon, tu te rends bien compte qu'on est un peu gaga, quoi. Tu vois, un bébé, et c'est ça l'effet mignon. Et l'effet mignon, ça te désarme. Et ça fait que tu as envie de t'occuper de la personne mignonne ou de l'animal mignon. Plus c'est domestiqué, plus c'est mignon. J'ai une autre question, c'est sur la concentration. Tu parles beaucoup des systèmes de concentration du cerveau. Moi, par exemple, mes potes, ils me surnomment Snapchat parce que passé 25 secondes, je passe d'un sujet à un autre. Mais c'est pas vrai. Quand tu es avec Couscous, là, tu peux rester longtemps avec lui. Le problème du cerveau, pendant très longtemps, on croyait que quand les élèves ne suivaient pas, c'était parce que physiquement, leur cerveau ne pouvait pas. Tu vois. Il y avait un barrage. Et moi, j'avais ce problème à l'école, j'étais ailleurs. Oui, j'étais pas dans le moment présent. Alors, moi, je vais te donner une théorie. L'école, elle n'a pas tellement évolué depuis 100 ans. Si tu veux, tu as quand même les bureaux en ligne, le tableau blanc, puis tu écoutes. Bon. Or, le monde extérieur, il a totalement changé en 100 ans. Au début, quand l'école était obligatoire, c'était pour les parents, c'était pas pour les élèves. Parce que les élèves, ils voulaient y aller. Les enfants, entre emballer des bottes de foin et aller entendre la vie de Jules César, le calcul était vite fait. Eux, ils voulaient aller à l'école. L'école était compétitive pour capter l'attention. C'est les parents qui voulaient pas, parce que pour eux, c'était une perte de temps.
important. Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est les enfants qui veulent plus y aller et c'est les parents qui les poussent. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que l'école est plus devenue compétitive pour capter l'attention. Elle te dit maintenant, tu la fermes, tu ouvres tes chakras, tu m'écoutes. Dans un monde comme le nôtre, ça marche pas. Est-ce que tu penses que là, on est dans une civilisation qui produit peu de sagesse? Le ratio connaissance-sagesse aujourd'hui, il n'est pas bon. Je veux dire, n'importe qui peut voir ça. On produit énormément de technologies, énormément de connaissances. Mais en termes de sagesse, je pense qu'on n'est pas vraiment très différent d'il y a 30 ans, alors qu'en termes de technologie, on est très différent d'il y a 30 ans. C'est quoi la sagesse? Tous les anciens disent la sagesse, c'est se connaître soi-même. Voilà, ça commence par là. Mais se connaître soi-même pour de vrai, quoi, connaître ses failles, connaître ces espèces de logiciels qui tournent dans notre cerveau et qui nous ralentissent. Notre cerveau, c'est un peu comme un smartphone, il a des apps. Tu vois, et on peut les installer ou les désinstaller. Quand tu dis qu'un cerveau fonctionne avec des applications et qu'on peut le programmer, est-ce que par exemple les gens qui se font endoctriner, notamment chez Daesh, sont des gens programmés? Comment ça fonctionne? Tu peux programmer quelqu'un et là, en fait, tous les systèmes totalitaires ont tout de suite compris qu'il fallait attaquer les gosses le plus tôt possible. Tu leur disais, eux c'est nos ennemis, toi t'es comme ça, tu dois être prêt à mourir. Tu regardes les enfants soldats en Afrique. Ouais, tu peux programmer quelqu'un à... J'ai envie de dire malheureusement assez facilement. Quand par exemple quelqu'un comme Salah Abdeslam est dans sa cellule, qui refuse de parler, qu'il est dans le silence, que même ses avocats lâchent l'affaire, ça raconte quoi? Mon opinion personnelle, qui est aussi celle d'un grand maître soufi français qui s'appelle Khaled Bentounès, c'est que les terroristes aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas pu donner de sens à leur vie et qui cherchent à donner du sens à leur mort. Et c'est ce que je dis dans le bouquin, c'est que tant qu'on aura une société où le sens n'est pas prioritaire, c'est le cas. Le sens n'est pas prioritaire. Tu vois des lieux vides de sens aujourd'hui. Les lieux où le sens n'est pas distribué, où tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin, où tu ne sais pas pourquoi tu étudies, où tu ne sais pas pourquoi tu es là, c'est des lieux de pourrissement qui vont engendrer de plus en plus de violence. Parce que quand tu n'as pas donné de sens à ta vie, tu vas chercher à donner un sens à ta mort. L'émission touche à sa fin, on va essayer de terminer l'émission en bien. Quand tu nous dis ok, on va libérer son intelligence, être plus intelligent, est-ce que ça nous rend heureux de le faire? Non, c'est vrai que dans le bouquin, ce que je dis, c'est j'ai l'impression que plus on réfléchit, plus on est triste. Non, il faut être, quand je dis libre, c'est libre soi, hein, c'est libre d'utiliser ton libre arbitre. Pourquoi je fais cette tâche, pourquoi je fais ces études, pourquoi je fais ce travail. Mais avoir un cerveau plus efficace, ça ne va pas nous rendre plus heureux, ça c'est clair. Le bonheur, c'est une question de sagesse. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de sagesse. Tu peux être intelligent et dépressif, ça existe, j'en vois plein, j'en vois tous les jours. Donc si vous voulez être heureux, il faut être sage. Eh ben, on va rester sage. Je conseille à tout le monde d'aller lire ton livre. On fait rarement ici le jeu de la promotion, c'est pas l'ADN de l'émission, mais vraiment c'est un livre qu'il faut aller lire. Faites-vous votre propre avis et on se retrouve demain à la même heure pour le Gros Journal. On vous laisse avec Victor Robert et sa bande du Grand Journal. À demain. Merci beaucoup. Salut. Appelle-moi le gros, appelle-moi le gros.